Oh, voilà. Je pense que j'ai besoin un peu de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Juliette Akamatsu, entre guillemets la Fagital Team. Bien, laissez-moi vous raconter de ce qui s'est passé l'épisode précédemment. On s'est arrêté pendant le procès de classe, et malheureusement on a trouvé le meurtrier. Ou plutôt tant mieux, mais c'est celle qui nous a trahis. C'était Cynthia Fukawa qui était la photographe ultime. Elle s'est fait punir ensuite par Monokuma, et d'après les 3 punitions, c'est la moins gore pour moi. Peut-être pas pour vous, mais pour moi c'est la moins gore. À présent que nous avons perdu 3 nouveaux élèves, nous sommes plus que 5 étudiants. Moi, la Fagital Team, Cassandre Gokuhara, la fleuriste ultime, Jackson Maizono, le chanteur ultime, Jessica Owari, la gymnaste ultime, et Sam Kirigiri, on ne connaît pas encore son ultime. Et j'ai remarqué que notre équipe commence à se dessouder de moins en moins. Jessica ne commence à plus me parler et à plus parler aux autres. Cassandre, elle cache un long secret qu'on ne sait toujours pas et que j'ai remarqué ça, que vous avez aussi remarqué dans le précédent épisode. Alors, quel est le secret de Cassandre Gokuhara? Arrivons-nous à le découvrir dans cet épisode? On va le découvrir dans quelques instants. Bah, vous savez où est-ce qu'elle se trouve, Jessica, la seule qui est pas venue avec nous au réfectoire? Non, ça m'inquiète. Quand je repense, où est-ce qu'elle est très bien pu aller? C'est pas ça qui pose problème. Pourquoi elle est pas venue déjà au réfectoire? Je pose peut-être une question idiote et un peu une question un peu... qu'on va peut-être un peu me détester, mais vous pensez qu'elle a été tuée? Fort possible. Bon. Je suppose qu'on n'a pas le choix d'aller la chercher, je suppose, non? Ouais, mais pourtant ça paraît louche. Pourtant, si je m'en souviens bien, personne ne se fait tuer depuis le début, avant que Monokuma fasse son espèce de annonce de mobile pourri. Oui, ça c'est vrai, tu as sûrement raison. Oui, t'as sans doute raison, elle est sûrement enfermée dans sa chambre. Bon bah, plus qu'à rester à 4 réfectoires, peut-être attendre l'annonce de Monokuma. Hein. Ouais. Bon, bah, comme je suppose que notre réunion est terminée, mais avant que vous partez, j'ai une question à te poser, Cassandre. Vu que depuis le début de notre aventure, tu te fais, entre guillemets, tu sais des choses qu'on nous ne sait pas. Comment tu sais tout ça, en fait? Bah, parce que je le sais. Et puis, pourquoi je dois t'avouer tout? Je te signale que toi, t'as un talent qu'on ne sait pas. Et moi, pourquoi je dois le dire? C'est moi si on ne sait pas le tien. Je te signale, Cassandre, que j'ai dit que je le dirai plus tard dans l'aventure.
Ouais, sûrement qu'on va tous décéder. Calme-toi, Cassandre. Bah non. Je peux comprendre pourquoi Jessica elle vient pas. On est plus que 5, alors qu'on était 12. Tiens, vous pouvez pas comprendre. Bon, moi je vais déjà au gymnase. Parce que Monokwa va sûrement nous rappeler. Bah vous voyez, j'ai raison. Comment elle peut être au courant qu'il y aura encore une nouvelle annonce? Ouais, ça je sais pas. Bon bah plus qu'à attendre sûrement. Hein. Ouais. Eh bien, maître Égère, c'est l'acte de l'Académie de Pic d'Espoir. Venez comme d'habitude dans le gymnase. Je vous attends pour vous annoncer une autre chose. Pas un mobile, mais quelque chose de nouveau. Allez, venez me rejoindre. Bon, bah ça c'était forcément logique. Ouais, bon, allons-y. Ouais. Attendez-moi les gars. Oh, eh bien ça me rassure, vous êtes tous les 5 venus venir me rejoindre. Bien, pour vous rassurer, je suis pas venu vous donner un mobile pour vous encore vous entretenir entre vous, même si on s'approche de la fin de la tuerie, vu que vous êtes plus que 5. Mais j'ai envie de vous donner quelque chose qui me dérange et que j'ai envie de me débarrasser. Bah, crache le morceau, qu'est-ce que tu veux te débarrasser, sale enfoiré. Oh, ne panique pas, Jessica, ne sois pas énervée contre moi. Bon, vous rappelez-vous, vous avez fait une théorie comme quoi qu'il y aurait sûrement un espion qui serait caché parmi vous, les étudiants? Eh bien, je vais vous l'avouer, qui est ce fameux espion parmi vous 5, car il est encore en vie cet espion. Oh, mais c'est très simple. L'espion, ou plutôt l'espionne qui était cachée parmi vous 12, c'est Cassandre Gokuhara. Quoi? Cassandre, c'était toi l'espionne? Bon, de toute façon, je pense que j'étais un peu cramé, vu que de toute façon, vous me suspectez que j'étais louche. J'ai mal à y croire que ce soit toi, Cassandre, l'espionne. Tu savais peut-être des choses, mais une traite parmi nous, je refuse. Ah, mais pourtant, c'est ce qui est clair, Jessica. De toute façon, elle mérite même pas de rester en vie. Pardon? Bon, je vous laisse entre vous 5. Moi, je m'ennuie un peu, donc je vais retourner voir ma famille et mon ami. Je vous laisse vous régler vos comptes. Espèce de traître, tu mérites même pas de rester en vie. Je préfère que tu sois morte, mais tu le mérites si tu mérites de mourir. Tu peux dire tout ce que tu veux, j'accepte ta violence. J'accepte tout que vous voulez, la violence. Après tout, je vous ai trahi. Pourtant, je vous ai considéré comme des amis. C'est plutôt toi qui mérites de mourir, espèce d'ordure. Bah fais-le si t'es capable. Tu me crois que je suis incapable de le faire? Non, pas dans son jeu, Jessica. Il essaie de te pousser à bout. Attends, je me casse. Faites pitié, c'est ça. Casse-toi, sale tocard. Qu'il a intérêt à courir, je vais le choper. Rentre pas dans son jeu, Jessica. C'est vrai. De toute façon, c'est plutôt à moi de m'en vouloir. Vu que, après tout, je suis celle qui vous a trahi. Bah, un petit peu logique, hein. Ferme-la aussi, toi. Rajoute pas une couche. Qu'est-ce que tu sais, Cassandre, vu que t'es l'espionne? Mais vous êtes con, quoi? Depuis le début, je vous dis qu'il y a un monopathe caché qui est dans la salle de classe B. Ok, je fonce essayer de le trouver, moi. Je te suis. Bon, qu'est-ce qu'on fait, nous? Bah, moi, je vais les suivre. Ok, comme tu veux. Moi, je vais pas suivre une espionne. À plus tard. Bon, je suivrai les filles, moi.
Regardez les filles, regardez ce qu'il y avait dans cette boîte. Il y a le monopathe de secret que je vous ai parlé. Ça fait combien de temps t'es au courant de son existence? Ça, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais tout ce que je sais sur ce monopathe, c'est qu'il date de l'époque. Mon rose préféré est celui qui s'est passé 20 ans plus tôt. Ah bon? Oui. Bon, regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, les filles, moi je sais ce qu'il y a dedans, parce que je sais, j'ai déjà ouvert une fois, mais vous ne savez pas. Bon, vous êtes prêtes? Ok. Bon, allez, regardons ce qu'il y a à l'intérieur pour vous deux, les filles. Oh, rebonjour Cassandre, et bonjour à tes deux camarades. Quoi? Un humain dans un monopode? C'est pas vraiment un humain, Juliette. Bon, si vous voulez lui poser des questions, prenez le clavier du monopode et posez-lui des questions. D'accord, je m'en charge, Jessica. Si t'as des questions, tu me les diras, je les recopierai. D'accord, bon, commençons à lui poser des questions. T'as déjà une idée comme question, Juliette? Oui. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Bah, je vais lui demander comment il s'appelle-t-il et qu'est-ce qu'il fait dedans et qui est-il? Oui, c'est vrai, tu as sans doute raison. Ah, mon prénom? Je suis Alter Ego, je suis un programme informatique. Mais mon maître m'appelle David Fuizaki. Comme lui, tout simplement. David Fuizaki? Mais pourtant c'était un des élèves qui était disparu. Oui, c'est vrai, 20 ans plus tôt, il a dit que c'était un élève qui avait disparu de mémoire. Oui, c'est vrai. Lui et d'autres lycéens étaient disparus, portés disparus. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur? Les filles, vous vous souvenez ce qu'il a dit? Il a dit que c'était un programme informatique. Ce n'est pas le vrai David. Oui, c'est vrai, mais il est où? C'est vrai, bonne idée. Bon, pose-lui la question où est-ce qu'il est, son vrai maître. Oh, vous parlez de mon maître? Eh bien, regardez cette séquence audio. Je pense que vous aurez compris avec ma réponse. Quoi? Il faisait partie de la tuerie en 1975? Comment tu sais qu'il faisait partie d'une tuerie, Juliette? Bah, ma mère... vous allez peut-être pas me croire, mais ma mère, Juliette Akamatsu, elle était aussi l'une des pères participantes. Quoi? Oui, même mon père. Ah bon? Oui. Maintenant, on sait pourquoi il ne retrouve plus son maître. Il a été tué. Donc maintenant, on sait qui est... Donc le secret de 20 ans plus tôt, on le sait maintenant. C'est qu'il y a eu une tuerie 20 ans avant qu'on ne sommes nés. Oui. Quand je vois l'âge de ma mère, ça se voit parfaitement aux yeux. Elle avait mon âge à l'époque. Ouais. Bon. Mais comment David, l'alter ego, il sait que son maître a été tué? Eh bien, je lui ai posé la question il y a quelques jours. Il m'a dit que son petit ami, car il était gay, lui en a dit. Vu que David était au cours, vu que son petit ami, dont le nom de Karim Tojo, il savait qu'il a créé un programme informatique. Mais pas que ça. Même si c'est un robot ou une information informatique, comme vous préférez, il peut très bien vous donner des indices. Ah oui, pourquoi? Eh bien, de demander ce qu'il fait dans cet ordinateur et qu'est-ce qu'il fait comme travail. Ok, posons cette question. Oh, mon travail? C'est simple. Mon maître David Fuizaki m'a demandé de trouver des informations sur ce monopode. Mais aucun fonctionnement. J'ai trouvé que des vieux dossiers qui n'étaient pas importants. Mais j'ai eu un très grand indice, il y a quelques jours. J'en ai pas parlé à Cassandre parce qu'elle n'était pas au courant. Et comme elle est devant vous, je vais en parler à vous trois, les filles. Oh, des indices. Faut qu'on les sache, ces indices. Oui, moi aussi. En tant qu'espion, il n'a pas le temps de me le dire. Peut-être parce qu'il était au courant quelques jours après qu'on a parlé. C'est vrai. Bon, je lui pose la question. Oui. Peut-être qu'on aura des informations sur cette fameuse... Plus d'informations sur la tuerie qui s'est passée 20 ans plus tôt. Oui. Bon allez, pose cette question, Juliette. Oui. Allons-y. Oh, vous voulez les indices? D'accord, je vais vous les dire. La première indice, c'est que je m'en souviens, c'est Karim Tojo qui me l'a dit. Eh bien, ils ont décidé de cacher plusieurs CD
ou des écoutes si vous préférez dans toute l'académie pour avoir accès aux prochains indices sur l'instigateur. Parce que moi, même si je suis qu'un programme informatique, j'ai l'identité de l'instigateur lors de la première tuerie et peut-être l'identité de la deuxième personne qui s'occupe de cette tuerie malheureusement. Ces caméras sont cachées dans différentes pièces. Peut-être dans la salle de classe A, peut-être dans la classe de classe B, peut-être en infirmerie, et parfois, malheureusement, dans la pièce secrète qui se trouve à côté de l'infirmerie. Mais vous le savez, elle est fermée à clé. Vous n'avez pas accès malheureusement. Mais pour vous aider, c'est moi qui avais accès. Monokuma un jour l'avait oublié. Je l'ai caché dans la salle de classe A. Mais je ne vous dis pas à quoi ça ressemble, ou plutôt où est-ce qu'il est. Mais si vous voulez à quoi ça ressemble, je vais quand même gentil avec vous. C'est une espèce de carte bleue. Vous la passez à côté de l'un des murs marrons et ça passe. La porte se ouvre et c'est la salle de l'instigateur. Où l'instigateur contrôle tout. Mais l'instigateur n'est pas dans cette pièce. Tout simplement. Voilà tout ce que j'ai comme information et comme indice pour vous, mes très chers camarades. Cool, bon, on a des informations, c'est génial. Oui, c'est vrai. Bon, tout ce qu'on a besoin, c'est retrouver cette fameuse carte bleue qui se trouve dans la salle de classe A. Oui, ça c'est vrai. Mais j'ai une question. Oui, vas-y, Jessica. On en parle aux garçons ce qu'on sait? Non, surtout pas. Pas un tocard qui m'a manqué de respect. Et encore un qui me fait plus confiance. Oui, c'est vrai. Je propose qu'on n'y va pas au réfectoire ce soir, nous trois. Quoi? Mais pourquoi? Je sais que c'est risqué. Mais écoutez les filles, si on commence à faire nos recherches ce soir de la carte, peut-être qu'on pourra déjà trouver des indices. Souvenez-vous ce qu'il a dit. Que la carte bleue nous permet à ouvrir la porte. Et que je vous rappelle que cette carte ne sert pas qu'à ça. Car il m'a dit une autre information qu'il ne nous l'a pas dit. Mais il ne nous l'a pas dit parce que moi je le sais. C'est quoi? Cette carte bleue ne sert pas qu'à ouvrir que la porte secrète. Elle sait ouvrir des tiroirs qui sont fermés. Ah oui, c'est vrai. Souvenez-vous des tiroirs gauche et droite de cette petite table qui se trouve derrière moi. Elles sont fermées à clé. Donc imaginez-vous, peut-être qu'un CD est caché dedans. Oui. Ça veut dire qu'on peut peut-être avoir accès. Et je crois qu'il n'y a pas que ça. Comme pièce. J'ai remarqué dans l'infirmerie qu'il y a un espèce de tiroir secret. Ou une porte secrète dans l'infirmerie qui est fermée à clé. Et il nous faut la carte bleue également pour avoir accès à cette porte. Ce que je propose les filles, c'est que vous n'allez pas au réfectoire ce soir. Je sais que c'est un risque. Mais bon, je vous propose que vous n'allez pas au réfectoire toutes les deux. Moi, ce que je vais faire, je vais faire mes recherches dans la salle de classe A. Quant à vous deux, les filles, eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça sert à rien d'aller en salle de classe A. Je m'occupe de la clé ou de la carte bleue. Vous, soit enfermez-vous dans votre chambre et n'allez pas au réfectoire, soit discutez entre vous pour essayer de trouver des indices. Mais je vais vous demander d'arrêter de parler avec l'alter ego. Quoi? Mais pourquoi? Parce que ça sert à rien de lui parler. C'est le seul indice qu'on a, et il l'a dit. Et je vois pas en quoi parler beaucoup plus de temps avec lui. Après tout, je peux avouer, c'est aussi un programme informatique. Mais bon, s'il y a d'autres indices, il va sûrement nous les dire. Bon, je vous demande d'ailleurs les filles, est-ce que vous pouvez me laisser tout seul avec l'alter ego? Ok, bon, vous tenez ma promesse, vous n'allez pas au réfectoire? Ok, moi j'irai pas, de toute façon je pourrais voir un tocard de cheveux roux et Jackson de toute façon. Et toi, Juliette? J'irai pas si pour te faire plaisir, Cassandre. Et j'avoue, c'est un petit peu à rien maintenant vu qu'on est plus que 5. Oui, merci pour votre promesse les filles. De rien. Bon, à demain Cassandre. À demain les filles. À demain Cassandre. À demain Juliette. Bon, je vais lui dire merci avant de lui ranger dans la boîte. Et il faut que je me dépêche avant que Monokuma me voie. Oh, d'accord, je peux te comprendre, Cassandre. Quand tu reviendras, je te redirai si j'ai trouvé d'autres indices, d'accord? Merci beaucoup. Bon, à la prochaine, Cassandre. Bon, maintenant qu'on a fini de lui parler, je peux lui ranger. Bon, je le mets à la même place que Sam Nokuma ne pourra pas soupçonner quelque chose.
Hop, je le remets dans la boîte et je peux le remettre à son étagère. Hop, voilà, ni vu ni connu. Bon, maintenant, il faut que je sorte de la salle de classe. Bon, maintenant que c'est fait, je vais essayer d'aller dans la salle de classe A. Bon, je vais y aller. Je vais essayer de trouver la fameuse carte que Alter Ego m'en a parlé. Bon, allons-y. Mais où sont les autres? C'est pas normal qu'ils sont pas là. Bon bah, vu qu'ils sont pas là, on peut dire qu'il n'y aura sûrement pas de réunion. Bon bah, je peux retourner dans ma chambre. Hein. Bon, vous l'avez remarqué, avec ce nouvel épisode, nous avons découvert qui était l'espion. Je pense que je vais pas être trop méchant, mais c'était pas trop compliqué, vu qu'elle était un peu suspecte depuis le début. C'était Cassandre Gokora, la fleuriste ultime. Mais bon, malgré d'être l'espionne, grâce à elle, nous avons découvert 2 indices grâce à une programmation informatique de David Fuyzaki ou sous référé l'alter ego. On sait qu'il y a une carte bleue mystérieuse qui se cache dans la salle de classe A et que des CD de vidéos sont cachés dans toute l'académie de Pic de Espoir. Mais on ne sait pas ce qui se contient dedans, vu qu'on ne les a pas encore vus. Selon vous, malgré que nous sommes 5, y aura-t-il malheureusement encore un meurtre? On découvrira ça au prochain épisode.